Yo les potes, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Bon, en vrai, ça fait une semaine et demie. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui. Pas une nouvelle année, mais une nouvelle vidéo. Pas encore une nouvelle année bientôt. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. On part sur deux histoires. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas bien évidemment à être un petit pouce bleu et à vous abonner les potes. Je compte sur vous, mettez la cloche. Tu connais les bails. Let's go. C'est l'histoire de Juliette. Un jour complètement lambda, elle passe la journée au travail et finit par rentrer le soir au volant de sa voiture. Elle se gare, ferme sa voiture et se dirige vers l'entrée de son immeuble. Le hall de l'entrée est plutôt élégant même s'il est un petit peu vieillot. Elle passe devant le bureau du concierge qui est encore inoccupé. Sam, l'agent de sécurité nocturne, n'est pas encore arrivé. Elle avance vers la zone des ascenseurs, mais voit une feuille de papier imprimée et collée sur un des ascenseurs où est inscrit hors service. La feuille est alors posée sur l'ascenseur numéro 4. Elle appuie donc sur le bouton et attend que notre ascenseur arrive. Mais, à sa grande surprise, ce sont les portes de l'ascenseur numéro 4 qui s'ouvrent. À ce moment-là, elle se dit que c'est sûrement un mec qui a réparé l'ascenseur et qui a tout simplement oublié de enlever ce fameux papier. Une fois à l'intérieur de la cabine, elle appuie sur le bouton 14. 10 secondes plus tard, l'ascenseur s'arrête brusquement. Des lumières rouges du panneau d'affichage de l'ascenseur clignotent, mais de façon irrégulière. Quelques secondes seulement s'écoulent jusqu'à que l'entièreté des lumières s'éteignent dans l'ascenseur, plongeant alors la cabine dans une obscurité totale. Mais cela ne dure pas longtemps, seulement quelques minutes, et les lumières finissent par se rallumer et l'ascenseur redémarre son ascension. L'affichage marque les étages traversés, le 10e, le 11e, le 12e, le 14e. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, elle s'avance dans le couloir jonché de fenêtres et remarque qu'il n'y a pas la même vue que d'habitude. Et ça, c'est quand même impossible, de voir une vue différente à travers une fenêtre. Elle vérifie si elle est au bon étage. Elle regarde au-dessus de l'ascenseur et voit qu'il y a bien écrit 14e étage. Elle fait abstraction, se place devant sa porte, sort ses clés, les insère, et là, ça bloque. Elle essaie à plusieurs reprises, mais cela ne marche pas. Elle sait qu'il n'y a personne chez elle, donc le seul moyen, c'est d'appeler un serrurier. Elle sort son téléphone, compose le numéro d'un serrurier qu'elle connaît très bien, appuie pour composer l'appel, mais là, le téléphone affiche appel impossible. Elle regarde instinctivement le haut de son téléphone et remarque que, évidemment, elle n'a pas de réseau, donc elle ne peut pas appeler. Pour y remédier, elle décide tout simplement d'aller toquer chez ses voisins pour leur demander si elle peut utiliser leur fixe pour appeler donc son serrurier. Elle toque à la première porte, attend quelques secondes, 2 minutes, mais personne ne répond. Elle essaye la deuxième, la troisième, la quatrième, personne ne répond. Elle trouve cela très étrange, mais elle ne va pas s'arrêter là et décide tout simplement de reprendre l'ascenseur et de se diriger au rez-de-chaussée pour aller voir le concierge. Les portes de l'ascenseur se referment, elle appuie sur le bouton du rez-de-chaussée et quelques secondes plus tard, les portes se rouvrent et elle commence à s'avancer. Mais c'est là qu'elle remarque qu'elle n'est pas du tout au rez-de-chaussée. Elle regarde donc au-dessus de l'ascenseur pour savoir à quel étage elle est et il est inscrit 14e étage. Donc, en soi, elle n'aurait pas du tout bougé d'étage. Elle regarde le couloir attentivement et remarque que cette fois, par les fenêtres, la vue est exactement la même que d'habitude. Elle reste un petit peu plantée dans le couloir, vraiment, elle est un petit peu dans l'incompréhension totale. Mais elle se dirige après vers sa porte, sort ses clés, parce qu'elle se dit qu'elle va essayer à nouveau. Elle insère la clé, et là, la porte s'ouvre. Mais que s'est-il passé? C'est là toute la question, Jarman. Les potes, franchement, si ça vous arrive un jour, alors déjà de 1 déménager, ne prenez plus l'ascenseur, et je sais pas, Ben démerdez-vous. Allez, on passe au stress numéro 2, les potes. L'événement s'est produit lorsque David venait d'avoir 18 ans. En plus de la majorité, il venait d'avoir son permis de conduire.
Étant une bonne nouvelle, il décide d'aller fêter ça avec ses amis, d'aller dans un bar et de boire quelques verres. Plusieurs verres plus tard, un petit peu éméché, ils décident de rentrer chez eux, mais par sécurité, ils préfèrent tous appeler un Uber et rentrent chacun de leur côté chez eux tranquillement. David est le dernier à arriver chez lui. Il ouvre la porte d'entrée dans le plus grand des calmes, la referme derrière lui, s'assoit sur le canapé et regarde un peu la télévision. Fatigué et un petit peu l'alcool, il finit par s'assoupir. Puis il est réveillé vers environ 2 heures du matin par un bruit sourd qui vient de l'étage. Il monte alors à l'étage avec la lampe torche de son téléphone et voit une silhouette sombre au bout du couloir. Il braque alors la lumière sur la silhouette et trouve son père à genoux en train de ramasser un vase cassé. En fait, ce vase il est important parce qu'il contient tout simplement les cendres de la mère de son père. Donc voilà, c'est un peu triste quand même. Maintenant, il est brisé et la poussière s'est étalée partout. David allume la lumière pour aider son père et c'est là qu'il remarque et qu'il se rappelle surtout que le vase, à la base, il est plutôt sur une commode dans le salon et non à l'étage. Du coup, il demande à son père comment ça se fait qu'il soit à l'étage. Et c'est là que son père lui répond une réponse plutôt surprenante. Il lui dit: prends ton petit frère et passe la nuit chez tes amis. David, il est dans l'incompréhension totale, c'est pas normal. Donc il essaie de lui demander, mais là il voit vraiment le regard de son père qui est vraiment perturbé, qui est ému, enfin un regard vraiment un mélange d'émotions bizarres. Donc il décide de rien demander, il va réveiller son frère, prend son manteau et descend. Il monte dans la voiture, pendant ce temps il essaie d'appeler un de ses amis voilà, pour savoir s'il peut tout simplement l'héberger, et ils prennent ensuite donc la direction de l'appartement. Sur la route, aucun des deux n'échange de mots au vu de la situation parce que vraiment le petit garçon il comprenait pas, mais ça va. Il était fatigué donc il n'a pas vraiment cherché à comprendre. Arrivé, David laisse son petit frère chez son ami et décide de repartir aussitôt chez lui pour aller voir son père. Une multitude de questions traverse la tête de David. Il se demande bien ce qui peut se passer. Une fois arrivé, il reste un peu dans sa voiture et essaie de regarder de l'autre bout de la route sa maison, de voir qu'est-ce qu'il se passe. Il voit que toutes les lumières de la maison sont allumées et que parfois elles s'éteignent, elles se rallument, elles s'éteignent et elles se rallument en boucle. Après 5 minutes, il décide quand même d'entrer, se dirige vers la porte, la déverrouille, il rentre, referme la porte et voit maintenant que absolument aucune lumière n'est allumée. Et il y a un calme fou dans la maison. David rallume la lampe torche de son téléphone, inspecte le salon, il n'y a personne. Il prend la direction de l'escalier, monte, braque la lumière devant lui et voit que le vase n'est plus du tout brisé et qu'il est reposé sur un petit chevet dans le couloir. David, il comprend pas cette incohérence parce qu'il y a 2 heures il était cassé, mais bon, il y fait abstraction et il continue son inspection. Il ouvre la chambre de son petit frère, il n'y a rien. Il ouvre alors sa propre chambre et il n'y a rien non plus. Il reste alors une seule et dernière pièce à ouvrir, la chambre de son père. Il saisit la poignée, ouvre et balade la lumière à travers la pièce et voit alors son père dormir paisiblement dans son lit. Mais la lumière a réveillé son père. David, un petit peu effrayé, a fait un pas en arrière. Mais son père a commencé à lui parler et à lui dire: ah ça y est, t'es rentré de ta soirée? Non mais... Imaginez-vous 2 secondes, ça vous arrive. Le daron, il a des yeux chelous. Tu pars, il dit de partir avec ton petit frère. Tu reviens, il dit ça y est, t'as fini ta soirée. Mais wesh, on est où? Quel bail? Quel bail? Bon les potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Franchement, moi j'adore toujours autant faire des threads d'horreur. En tout cas les potes, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre votre meilleur commentaire, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Mais en tout cas ça fait le soutien. Je compte sur vous, vous comptez sur moi. Je vous fais gros bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et surtout, faites attention aux ascenseurs. Moi perso, j'ai pas d'ascenseur vu que je suis dans une maison. Est-ce qu'il y a des ascenseurs dans les maisons? En vrai, ça va être stylé d'avoir un petit ascenseur dans sa maison. Franchement, genre, hop, tu vas aller à l'étage dans ta petite chambre et tout. Au calme, tu prends l'ascenseur.